Vu que je peux pas rouler avec ma Viper parce que j'ai pas de carte grise et que je suis en procès depuis quasiment 2 ans maintenant, il était temps que ça avance ce bordel. Salut à tous, on est le 4 septembre 2023 et c'est le jour de la rentrée. C'est le jour de ma rentrée aussi. Ça fait un mois que j'étais pas ici parce que j'étais parti à l'étranger pour le travail. Et durant ce mois, je me suis dit qu'il était temps de passer aux choses sérieuses, voir les choses différemment et d'avancer avec des projets vidéo complètement différents. Et c'est pour ça que j'ai décidé de repartir complètement à zéro sur le pick-up. C'est un Chevrolet C10 de 1974. Et surtout, ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'il est dans une patine totalement d'origine. Il n'a jamais été repeint. Et c'est ça qui est magnifique. On a un petit projet qui peut être évolutif au niveau de la carrosserie. On n'y touchera pas en termes de teinte. Par contre, on va soit faire un vernis ultra brillant, ultra glossy, soit on va passer sur du satiné. On verra. Je vous redonne son historique. J'avais acheté un moteur dragster à un pote sans même trop savoir quoi en faire. Il dormait depuis 3 ans chez moi. Et puis je me suis dit qu'il était temps de le monter dans une voiture. Donc j'ai trouvé ce pick-up sans moteur. Je lui ai greffé le moteur et c'était n'importe quoi. Je voulais en faire un daily à la base. Et en fait, c'était absolument pas viable. Le truc, il s'engorgeait en ligne droite, etc. C'était soit on, soit c'était off. J'ai donc vendu le moteur et on a eu plein de partenaires pour réaliser ce projet. Et donc j'avais vraiment envie d'en faire un vrai daily, de pouvoir rouler toujours en américaine, mais que ce soit cool, que tu démarres le truc et que ça roule et que tu puisses aller au bout du monde avec, que ça consomme pas trop, etc. Et il y a un ensemble de compromis qu'on a mis en place avec plusieurs partenaires. Et donc vous allez pouvoir suivre ce projet de A à Z. On va le charger sur la remorque et on l'emmène chez notre premier partenaire qui est notre carrossier à Fontainebleau. C'est Nicolas chez Planète Carrosserie. Première étape, c'est donc de faire le compartiment moteur pour qu'on puisse ensuite l'emmener chez mon pote Jimmy McCouille, qui est notre partenaire mécanicien, qui va greffer ce moteur qui nous a été fourni par un autre partenaire qui est Chatrex. Sans eux, je pourrais rien faire du tout. On a un moteur aujourd'hui qui est récent sur lequel on va pouvoir greffer de l'éthanol. Et c'est ça le projet, c'est de faire un vrai daily avec une caisse de 1974. Ce moteur, on va pas le laisser d'origine et il nous faut absolument des pièces pour pouvoir le modifier, le rendre esthétique et fiable et plus puissant aussi parce que de base, c'est pas un foudre de guerre. Et donc notre partenaire aujourd'hui, c'est Socal Franchise. Socal Franchise, ils nous permettent d'importer plus facilement des pièces. Vous pouvez retrouver tous ces partenaires dans la description. Une fois que le moteur sera greffé, il y aura une boîte à trouver que je cherche toujours. Si vous avez une 4L60 ou une 4L80 en propulsion, c'est vraiment ce que je recherche. Je veux pas une boîte mécanique, je me connais, avec une boîte méca je vais faire n'importe quoi. Donc le daily, c'est cool, c'est tranquille, il faut que ce soit une boîte auto. Quand on aura la baie moteur propre, le moteur posé dedans avec la boîte de vitesse, on l'emmènera faire une ligne, je ne sais pas encore où, et on le ramènera une dernière fois chez Planète Carrosserie à Fontainebleau pour qu'il puisse faire l'intégralité de la carrosserie. Et après, il y aura encore d'autres évolutions possibles. J'ai vraiment envie de travailler sur un intérieur propre, que ce soit cool, que tu te sentes quasiment dans une caisse récente avec tout qui fonctionne. Et puis après, on se retrouvera sur tous les événements avec ce bijou. Un jour, j'aurai un treuil électrique. Je crois que je vais fabriquer une entretoise pour ma péteuse Milwaukee là. Je la branche direct dessus. En vrai, ça va, il n'y a pas le moteur. Et si ça vous intéresse de suivre les travaux d'ici, on a une deuxième chaîne avec ma femme qui s'appelle Motorloft. Et je vous fais un petit tour rapidement. On a des jantes D3 Steel Wheel en 20 pouces, 9 à l'avant de large et 10 à l'arrière. Je vous ai dit qu'on avait une patine d'origine, il n'a jamais été repeint. Et je vous montre après ce que ça donne au niveau du capot avec l'ensemble verni. La benne, on va la laisser dans cet état-là avec un petit coup de nettoyage. On a les 2 pare-boues ici avant qui vont être vernis. Les copains de chez Milwaukee. Ça, je suis content. Putain. Et l'intérieur qu'on va aller nettoyer. Le tablier qui va être peint et bouché. Enfin, les trous qui vont être bouchés. Et pour le moment, à l'intérieur, c'est Bagdad parce qu'il faut qu'il puisse souder ici. Là, ce trou, il est vraiment dégueulasse, quoi. Et ici, il y avait le chauffage que je dégage. On s'occupera de l'intérieur plus tard. On avait déjà profité précédemment. Les lames sont neuves, les amortisseurs sont neufs, tous les cylinder blocks sont neufs, le réservoir est neuf. Allez, je t'attache, bébé. Donc on est chez le premier partenaire de ce projet, le projet du pick-up. On est chez Planète Carrosserie. Nico, c'est le magicien de la carrosserie, qui est complètement fou, qui a pas trop l'habitude de faire ce genre de projet parce qu'il travaille plus sur de l'ancienne vraiment irréprochable. Là, il y a une peinture complète. Là, ils ont fait juste une aile passager avec un raccord qu'on voit même pas. Et moi, je lui emmène ensuite cet engin et il est perturbé à chaque fois que je lui dis que je veux garder la patine. Bonjour Nico.
bienvenue sur Lascaux Show. C'était un peu perturbant pour toi de faire un projet comme celui-ci. C'est pas du tout ce que tu fais habituellement. Non, pas du tout. D'habitude, on fait plus des projets qui sont 100% finis et surtout sans corrosion. Ouais. Chose que tu me demandes pas vraiment de faire. Enfin. Là, de la corrosion comme ça, là. Ouais, comme ça. Ouais, l'autre côté, il est un peu violent. On a des petits trous là comme ça qui sont sympas. Ouais, j'aime bien. Il y en a là-bas dans la porte, c'est là-bas à l'arrière. Mais justement, c'est le fait que ce soit une peinture jamais refaite, jamais touchée, et c'est ça que je veux mettre en valeur. Sachez que ça va être fait en plusieurs temps. Là, on l'emmène juste pour le compartiment moteur avant de monter le moteur, et ensuite, une fois que tout sera monté et que ça fonctionnera, que la mécanique sera faite, on retournera ici chez Nico et on va complètement le vernir. Et donc, on a fait des premiers tests. Et là, c'était indécent parce que je me souviens plus combien de couches on a fait. On en a mis 6. 6 couches. Ouais, il y a 6 couches de vernis. En fait, moi j'aime beaucoup le délire totalement glossy qui est complètement en fait badass, parce que j'imagine le truc complètement brillant comme ça dans la rue et les gens ils vont se dire mais pourquoi il a verni la rouille. Sur ce délire là, c'est vrai que satiné ça peut être très joli aussi. Moi je préfère le côté brillant pour le coup. Ouais, mais moi aussi. Je vous montre ça une dernière fois. Imaginez tout le pick-up comme ça. Au vu de l'état, ça serait quand même mieux de le faire en blanc, parce que là il est là c'est de la vraie rouille c'est de la vraie rouille sage. Après, tu peux quand même le vernir. Et si toutefois ça tient pas ou si ça déconne, si ça plaît pas, on peut le repasser en blanc. J'ai longtemps attendu ce moment, je pense que clairement je vais le passer en blanc. Comme les jantes. Parce que je veux que ça claque un peu quand même. Tu auras une partie toute neuve qui sera le toit, qui seront les jantes et le vernis total. On retourne sur le compartiment moteur. Alors déjà je veux que le compartiment moteur soit aéré. Je veux qu'il y ait juste le beau moteur au milieu et qu'il y ait plus les éléments autour. Donc on a retiré le chauffage et il y a plein de petits trucs qui avaient été faits historiquement par les anciens propriétaires. Qui a été fait d'ailleurs très ouais, c'est du beau travail d'américain. La perfection, nickel. Et voilà, c'est surtout pour ça. En vérité, il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu besoin de refaire le compartiment moteur et j'aurais peut-être laissé le chauffage. Mais vu qu'il y avait ça, je me dis vas-y fuck. Ici on fait vernis, tout l'intérieur. Ouais, on fait l'intérieur tout vernis. L'objectif c'est de reboucher tous les trous et de s'occuper de revernir toute la baie moteur complète sur les côtés et recréer une fausse patine. En vrai, c'est ça qui m'excite un petit peu, toi, de créer une fausse patine. Ouais, et après j'aime bien les défis. Exactement. En fait, il y en a plein qui font des fausses patines. Vu que je sais que toi t'es un grand malade, que tu vas pas endormir parce que tu vas réfléchir comment faire une belle patine, il est très très fort. Alors techniquement, on juge ou pas l'esthétique, hein, mais techniquement faire ça sur une carrosserie c'est du taf. Que de la bon, 0 €. T'es le genre de mec sur les plages là qui font des dessins sur les cartons. C'est ce que je voulais faire pour gagner ma vie, mais bon après je me suis dit bah je vais faire un pick-up. Ouais. On se retrouve dans une semaine avec tout ça d'avancé. Trop bien. Merci Nico. De rien. Ciao. Ce n'était qu'un cut pour vous, c'est toute une vie pour moi. Il s'est passé une semaine, j'ai investi dans un nouvel objectif grand angle. Et on est de retour chez Planète Carrosserie pour voir l'avancement du pick-up. Ils sont bien avancés les gars, parce que tout est bouché, tout est préparé, c'est magnifique. Et on a découvert, enfin les gars ont découvert qu'il y avait un chiffre caché là sur le tablier, écrit 186. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Je sais pas si c'est d'origine, je sais pas si c'est un historique, quelqu'un qui a fait ça à une époque. C'est entre l'après noir et la peinture orange. Et ils m'ont proposé, je trouve ça cool, de pouvoir le refaire. On va refaire ce tablier avec une patine semi-origine. Et donc de refaire ce numéro en jaune, ça serait très cool pour avoir un côté un peu historique de tout ça. Est-ce que ça t'amuse? Bah oui, si j'avais pas envie de le faire, je t'aurais dit non dès le départ. Après, j'avoue que tout ce qui est là, essayer de refaire le côté à l'ancienne, c'est pas quelque chose que j'ai appris à faire et que je sais faire, et donc on verra ce que ça donne. Après l'avantage c'est qu'au pire si c'est moche, tu cut et on refait un truc qui est plus joli. Ouais. Si on se refoire, tu recut et du coup on refait un truc mieux. T'as cru que j'étais une grosse prod et que je pouvais cutter, mec la bobine là, c'est tu peux y arriver. Moi j'ai confiance en toi, tu vois. Toi tu crois bien en moi pour de la peinture, bah, oui. Je peux bien espérer que t'arrives à faire quelque chose de moi. J'ai totalement confiance en toi, parce que là en vrai vous avez passé 2 heures presque à tout cacher là. C'est un taf monstrueux, mais en fait c'est un taf monstrueux parce que tu fais les choses correctement, parce que moi je pensais même pas que t'allais cacher ça. Hein. Ah si, parce que sinon après tu vas avoir tous les brouilleurs de peinture qui vont tomber dessus, ça va être dégueulasse. Ça va être ouais, moi je pensais que t'avais posé une couverture, un truc... Non, alors parce que là en fait on n'est pas dans le Texas, tu vois. Tu sais, je te l'ai dit, l'objectif c'est d'essayer de faire un truc. Je pense que si on picolait en même temps qu'on le faisait, on pourrait faire un résultat comme eux ils ont réussi à le faire, un truc un peu ripou. Après tu sens qu'ils l'ont nettoyé avec du whisky et du coup ça a bouffé la peinture. Après ce qui serait bien, c'est que les pipous ils donnent un avis sur le toit, à savoir s'ils trouvent
trouve plus cool de le faire en blanc propre comme les jantes ou de le laisser comme ça et de le vernir? Dites-nous en commentaire. Parce que vu qu'on hésite un peu dans les deux configs, je pense qu'avoir un autre avis ça peut être cool. Ouais, il y a un aspect technique, je peux quand même vous le donner, c'est que le toit il est quand même bien attaqué par la rouille et donc ça serait bien de lui redonner une vraie jeunesse avec du blanc. Maintenant, dans l'ensemble du projet, ça s'entend aussi de le laisser rouiller, de le vernir au max. Et les gars, faut que vous me dites, cet autocollant il est à moi, il y a plus de 10 ans. C'était sur ma voiture de course, elle a été cassée et l'autocollant il a fini ici. Parce que c'est toi qui l'as refait. Ouais, avec mon ancien patron. Sans que tu le saches, ça fait déjà 10 ans que je répare tes conneries. C'est parti! Ouais. Là en gros, là je passe ma main, tu sais, pour essayer d'enlever le maximum de poussière quand même. Sécher tranquille. Je vais le peindre en noir, je pense. Après le noir, on va faire le orange et après on va essayer de trouver une technique pour essayer de redonner une espèce de patine. C'est trop bien, il y avait les trous de merde et tout là. Je suis trop content. Faut pas chercher le détail, tu vois ce que je veux dire? Ah non mais faut pas, vu que c'est une patine, moi je veux pas que ce soit neuf. Donne la patte. Ouais mon pote. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Ça c'est un bon chien. Mec, je lui ai dit de me donner la patte, il me l'a donné hein. Mais non. Bah si, toi il te le fait pas? Donne la patte, donne la patte. Moi il me l'a donné direct. Mais parce que c'est une resta, il aime trop la caméra. Donne la patte. Bam. Ah mais ça aussi c'est un autocollant à moi ça. Oui bah ça va, tu vas pas récupérer toute ma déco non plus. Orange, ça couvre pas des masses, donc c'est possible que ça reste trop sombre. On va en mettre une, on regarde ce que ça fait et... Là c'est un peu le verdict quand même hein, parce que putain ça me fait quelque chose. En vrai, je sais que toi ça te fait bizarre. Mais là, tu veux pas essayer genre même avec ça là? Essaye à un endroit parce que c'est pas totalement sec. Maman, c'est ça que je veux! Regarde, direct c'est bon là la patine. Faut pas se faire chier hein. On va même pas besoin d'utiliser du noir. Putain, j'aime trop. Voilà! Je suis trop fier de nous. Ah, c'est exactement ça. Chérie, ça y est, j'ai nettoyé le moteur et j'ai vraiment l'impression que j'ai fait un bon job. Ça fait le job mec. Même si tu vois il y a une grosse partie plus noire comme ça, on s'en fout. Voilà, c'est ça que je veux mec. On touche plus à rien. Très honnêtement là je suis content que ce soit fini cette partie là. Maintenant on va pouvoir attaquer le vernis et je maîtrise vachement mieux. Tu peux être fier de Watt. Allez c'est parti, vernis. Je suis super content parce que j'ai une sensation de en fait l'avoir jamais emmené chez le carrossier et que ça a toujours été comme ça. Et finalement si je me dis que j'arrive pas à faire un avant-après dans ma tête, c'est que finalement la patine elle est parfaite, elle est parfaitement intégrée au reste du véhicule. Et donc là il est en train de passer la première couche de vernis. Il fait l'intégralité du compartiment moteur en vernis sauf ce qui est châssis etc. J'ai hâte de pouvoir poser le moteur dedans. J'ai hâte de trouver une boîte de vitesse parce que c'est la dernière pièce qui nous manque et j'ai hâte de revenir ici pour pouvoir le vernir entièrement. C'est chargé, on part chez Johnny McCouille maintenant pour pouvoir monter le moteur dedans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Que je pue du cul? Ouais, grave, un peu, ouais. C'est vrai qu'un sandwich triangle et c'est parti pour la fiesta. Ce qui est bien, c'est que c'est moi qui fais le montage, donc ça sera coupé.